Je ne sais pas. Vous m'entendez? Ah bon, d'accord, ok. Alors voilà. Salut, je m'appelle André. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Et voilà, pour partager une petite, pendant 7 minutes, une petite histoire de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis né en Espagne. Ma mère est anglaise. Et j'ai vécu en Espagne jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis allé en vacances en Angleterre. Et c'est là que je suis tombé dans un coma à cause des problèmes que j'avais au cerveau. Et je me suis réveillé aveugle. C'est pourquoi on habite en Angleterre maintenant. Mais quand je travaille d'interprète en français, espagnol, anglais, il faut que je vienne parler français une fois par an pendant une semaine dans un pays francophone. Et j'aime bien venir ici avec Corneille et Louise et pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur en même temps et partager avec des frères et sœurs dans d'autres endroits comme ici à Carcassonne. Je n'ai jamais été, alors je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. Et très rapidement, je suis né avec 7 mois de grossesse qu'avait ma mère, alors j'étais prématuré. J'avais un jumeau qui est décédé le lendemain. Et moi, j'étais placé en couveuse, mais j'ai pris une méningite là-bas. Et cela a posé des problèmes au niveau du cerveau, pression intercrânienne. Et voilà, j'ai fini par avoir l'hydrocéphalie à conséquence de cela. J'ai dû avoir une valvule placée en plein milieu du cerveau avec un cathéter ventriculo-péritonéen. Et j'ai eu plusieurs opérations. Tout se passait bien jusqu'à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai eu une opération où j'ai pris une batterie à la salle d'opération qui était impossible de tuer. On pensait qu'on l'avait tué, mais non, ils avaient trompé. Et c'est à ce moment-là que j'étais en vacances en Angleterre. Et voilà, je me suis réveillé après le coma sans pouvoir voir. Et mon père, dès qu'il a appris que je ne peux pas voir, il a dit je vais continuer à lire la Bible où tu l'as laissée. Cette année-là, j'avais décidé de lire toute la Bible dans un an. C'était en janvier, 1er janvier 2001. Et le 31 août, c'est le dernier jour que je peux lire la Bible. Alors, je l'ai dit, il y a un calendrier dans ma Bible, et là, il n'y a pas de tic, tu t'es mis à lire à partir de là. Il a cherché, c'était Jean chapitre 9, les 3 premiers versets dit que Jésus était en train de marcher avec ses disciples quand il a trouvé un homme aveugle de naissance. Et les disciples ont demandé, Jésus, Rabbi, qui a péché lui ou ses parents qu'il est né aveugle? Et Jésus a dit, ni lui ni ses parents ont péché, mais il est aveugle pour que les œuvres du Seigneur soient manifestées en lui. Alors ça c'est la première chose que j'avais à lire le jour où je suis devenu aveugle. Et regardant en arrière, je me rends compte maintenant que Jean chapitre 8, verset 12 dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans ce sens-là, je vois que je suis devenu aveugle en plein milieu de ces 2 chapitres, Jean 8 et Jean 9. La Bible est vivante. Ce n'est pas comme n'importe quel autre livre. C'est la parole de Dieu. Il faut faire attention parce qu'il y a des avertissements là très sérieux. J'aurais pu mourir à 7 reprises. J'ai eu une réanimation cardiaque pulmonaire 2 fois. Je me suis fait renverser par une voiture à 2 reprises, en coma, de méningite. Et bon, je vais raconter pas tellement des choses, mais le Seigneur a eu pitié de moi. Parce que en Hébreu, chapitre 9, 27, il dit, il est établi que l'homme meurt une seule fois, après cela, le jugement. Qu'est-ce qui aurait été d'André si moi j'aurais été décidé de ces choses? Il a eu pitié de moi. Maintenant, je connais Jésus comme mon sauveur. Il a pris ma place sur la croix, comme nous avons chanté, attaché à la croix pour moi. À cause de mon péché, il a vécu la vie sainte. Il m'a donné sa justice en échange de mon péché. Il a été puni à ma place. Il offre cela, c'est le salut. Rien à faire pour essayer d'impressionner Dieu. Il sait que nous sommes pécheurs. Mais il est compatissant. Il est plein d'amour et de miséricorde envers ceux qui le font confiance. Placez la foi en Jésus, ce qu'il a fait. Pas ce que nous faisons pour lui, mais ce qu'il a fait pour nous. C'est un cadeau, c'est l'évangile. Et c'est ça ce que
j'aime tellement partager avec des gens. Parce qu'il y a des gens ici qui ont fait de leur religion leur Dieu. La religion ne sauve pas. Je n'ai pas le christianisme, j'ai Christ. Et c'est lui qui m'a sauvé à cause de ce qu'il a fait pour moi. Il demande la repentance, s'éloigner du péché, ne plus pécher. Je me regarde et je dis, oh là là, qu'est-ce que je suis pécheur. Mais il n'y a rien qu'on aura pu faire qui est plus grand que son amour. Son amour pardonne. S'il m'a pardonné à moi, il peut vous pardonner à vous. Il attend tout simplement que vous reveniez vers lui avec la repentance. Ce n'est pas le remords. Tout le monde a des remords après avoir commis un péché. C'est la repentance, c'est une décision de ne plus pécher. Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux te donner ma vie. Accepte-moi comme un de tes fils pour entrer dans ton royaume après la mort, à la place du jugement, dans les temps de feu. Alors, s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus, vous savez, je n'ai jamais écrit dans mon journal « Aujourd'hui, je vais me faire renverser par une voiture ». Je n'ai jamais écrit « Aujourd'hui, j'aurai besoin de réanimation cardio-pulmonaire ». Je ne sais pas si vous serez renversé par une voiture quand vous sortirez d'ici. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, je vous recommande de régler cette situation dès que vous pouvez. Demain, peut-être, c'est trop tard. Il a eu miséricorde avec moi. Il est miséricordieux avec vous. Vous êtes toujours en vivant en train d'écouter cela. Mais ne prenez pas la grâce de Dieu comme si c'était quelque chose de facile. Il y a peu de temps, c'est à vous. Merci Andrew.